Allô? C'est bon. Bonjour. Je suis Alexandre Grenier, je suis cofondateur de Workello. Donc Workello, on est une solution qui permet de réinventer l'expérience de onboarding et de offboarding en entreprise. Alors, on est au stand D43 juste derrière, pas très loin, si vous voulez venir me voir juste après. Alors, pour préparer cette session, en fait, on s'est posé un petit peu avec l'équipe et on a voulu proposer quelque chose d'un petit peu transgressif. On a essayé de réfléchir un petit peu, je ne vais pas vous faire l'état des lieux du marché du recrutement aujourd'hui, avec beaucoup de pénuries, de tensions sur le marché du travail. En tout cas, ce qu'on a remarqué en préparant cette session, c'est que en regardant les raisons pour lesquelles les collaborateurs avaient du mal peut-être à se projeter sur un nouveau job, on se rendait compte que l'une des raisons principales pour un candidat, c'était la peur de l'échec à rejoindre sa nouvelle entreprise. Et donc, en réponse à cette problématique, on s'est dit, mais comment on pouvait essayer peut-être de disrupter la manière dont les entreprises pouvaient attirer les talents. Et donc, en réfléchissant à ça, on s'est dit, et si on supprimait la période d'essai? En gros, ça peut être un sujet aujourd'hui pour bon nombre d'entreprises, mais en tout cas, on s'est dit, et si on essayait peut-être de disrupter un petit peu le marché du travail en supprimant la période d'essai? Alors, en y réfléchissant un petit peu, ça implique pas mal de choses, de supprimer cette période d'essai. C'est une période d'essai, c'est une étape qui est importante pour l'entreprise et pour le collaborateur, mais si on essayait de faire comme si elle n'existait pas. Supprimer la période d'essai, ça implique deux choses principalement. Ça implique de repenser son parcours de recrutement, parce qu'il faut qu'on s'assure que dès le recrutement, on est misé sur la bonne personne. Et surtout, ça implique qu'il faille repenser son parcours d'onboarding, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc c'est un sujet qui est assez transgressif, on va dire, mais on va essayer de pousser un petit peu le raisonnement. En préparant justement cette session, on a regardé s'il y avait des entreprises qui avaient déjà pratiqué ça par le passé. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une entreprise, SOR, donc qui est une entreprise de traitement de l'eau, qui avait expérimenté ça en 2021 et qui avait ensuite généralisé sur l'ensemble de ses recrutements. Donc ça a été un succès pour eux, en tout cas. Dans une interview du DRH de l'époque, ils mettaient en avant justement comment ils avaient fait cette expérience, comment ils avaient décidé de supprimer la période d'essai. Donc ils se sont dit, donc ils ont commencé déjà sur un premier périmètre, donc qui était les alternants sur ce premier périmètre, et ensuite ils ont généralisé leurs 2000 recrutements sur une année. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il y a principalement plusieurs impacts. Le premier impact, c'est qu'ils ont réussi une meilleure sélection de leurs candidats, puisqu'évidemment, ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Donc, ils ont réussi, grâce à cette suppression de période d'essai, à miser beaucoup mieux sur les bons talents. Le deuxième aspect positif, c'est que tout le monde au sein de l'entreprise s'est responsabilisé sur le recrutement. Et ce n'était plus une affaire de DRH ou du manager. Vraiment, tout le monde s'est responsabilisé. C'était un vrai mouvement d'entreprise. Et après, les deux autres impacts aussi qui ont été positifs pour eux, c'est que ça leur a permis vraiment de remettre à plat leur parcours de pré-boarding et de onboarding, et donc de s'assurer que quand un collaborateur arrivait, eh bien, il n'y avait plus le droit à l'erreur. Et donc, on doit s'assurer que le parcours proposé est optimal. Et sur les chiffres après qu'ils ont poussés sur les gains, ils se sont rendus compte que c'était très positif. Ils le poursuivent d'ailleurs encore aujourd'hui. Et ils ont démontré qu'il y avait une meilleure rétention à 12 mois au sein de SOR, et également une meilleure productivité, puisque en fait, dès le début, on investissait beaucoup sur le collaborateur pour qu'il soit opérationnel. Donc, au regard de cet retour d'expérience, en tout cas de la SOR, on peut se dire que ça fonctionne, et surtout, grâce à cette épée de Damoclès qui se sont mis au-dessus de la tête sur la suppression de la période d'essai, eh bien, ça leur a permis de se confronter à leurs vraies problématiques de recrutement et de onboarding, et donc du coup de proposer le parcours parfait pour que ce soit sans couture et qu'il n'y ait pas de droit à l'erreur, on va dire. Donc ça, c'est un point qui peut être intéressant à retenir de cette expérience.
et de pourquoi on pourrait supprimer la période d'essai, c'est que ça permettrait justement, vous en tant qu'entreprise, de vous poser les bonnes questions et de s'assurer que votre parcours de recrutement et de onboarding soit le plus pertinent possible. Et donc je vous retourne la question, de savoir, est-ce que demain vous seriez prêt à mettre en place cette suppression de période d'essai? Est-ce que vos parcours que vous avez en place aujourd'hui, à la fois de recrutement et de onboarding, seraient optimales et vous auriez confiance en ces parcours pour supprimer la période d'essai? Et donc je pense que c'est un raisonnement qu'il est sain d'avoir pour pouvoir un petit peu se challenger sur l'expérience de recrutement et l'expérience de première vie dans l'entreprise en tant que collaborateur, qu'il est important de se poser. Donc c'est aujourd'hui un petit peu la thématique qu'on souhaitait vous mettre sous les yeux. Alors nous, de notre côté à Workello, on est spécialiste de l'onboarding. Donc nous, notre objectif, c'est de faire en sorte de proposer justement le parcours d'onboarding le plus optimal possible. Donc déjà, on va essayer de vous donner aussi dans cette deuxième partie de présentation des billes sur comment faire en sorte d'améliorer cette partie onboarding dans l'optique de se dire on va supprimer la période d'essai. Donc pour nous, le onboarding, ça se décompose en 3 grandes étapes. Il y a une première étape qui est avant l'arrivée. Donc c'est se dire comment on va créer cette expérience juste après le processus de recrutement. Donc on a nous plusieurs grandes étapes qui interviennent à ce moment-là. Et principalement l'objectif ce sera de motiver, de garder le lien avec le collaborateur. Donc la communication est importante. Le fait de fluidifier au maximum l'administratif aussi, c'est un sujet important. Et c'est là qu'on va pousser aussi pas mal d'éléments un petit peu il faut commencer à fidéliser le collaborateur et à l'engager dans son job. On a une deuxième étape qui est, on va dire, le pendant. Pendant, ça correspond en fait à la première semaine ou les 2 premières semaines. Et donc là, l'objectif, c'est d'accueillir chaleureusement et de lui montrer qu'on a hâte de l'avoir dans l'organisation et de lui expliquer les premiers éléments autour de l'intégration. Donc là, on conseille différentes choses. Évidemment, un parcours d'intégration, après, ça vient, on a des templates qui intègrent un bon nombre d'étapes supplémentaires qu'on a intégrées dans la solution. Mais là, on vous donne quelques exemples. Donc c'est important, par exemple, de prévoir sur la première semaine un petit déjeuner d'accueil, de mettre en place un principe de promotion aussi, c'est un point important dans la découverte de l'entreprise. Donner de la visibilité sur le planning d'intégration également, c'est un vrai sujet important pour le collaborateur, pour qu'il ait de la visibilité et qu'il ne soit pas en stress au moment de l'arrivée. Et la troisième étape, c'est après. Donc une fois cette première étape, ces premiers moments passés pour le collaborateur, eh bien, c'est de fidéliser. Et donc là, monter en compétences progressives, les objectifs qui soient clairs, et puis des célébrations qui interviennent à différents moments pour faire en sorte de l'engager, le collaborateur. Donc là, on est sur quelques grandes pratiques de ce qu'on peut retrouver sur un parcours d'intégration. Donc avant l'arrivée en pré-boarding et puis après en onboarding sur différents moments qui sont importants à mettre en œuvre. Tout ça en perspective de ce que je vous disais tout à l'heure sur la suppression de la période d'essai qui peut être on va dire un motif pour arriver à un parcours d'intégration parfait comme ça. Et en mettant en place toutes ces petites initiatives qui peuvent paraître peut-être, on va dire, accessoires, et bien justement, on va faire en sorte de créer ce moment, cette expérience sympa d'intégration qui va ensuite engager le collaborateur dans la durée. Et nous, on le voit à travers nos clients, et bien, proposer un parcours d'intégration, on a vraiment des vrais effets positifs et un vrai ROI pour l'entreprise très rapidement. Donc là, on a le cas d'exemple de Bouygues Télécom sur près de 9000 collaborateurs. Et travailler sur le parcours d'intégration, ça a permis d'améliorer significativement la marque employeur, la rétention sur les premiers mois, qui était avec un turnover qui était avant important, qui a été réduit grâce à un parcours d'intégration engageant. Et puis, tout à l'heure, je parlais dans l'un des avantages de la suppression de la période d'essai au sein du groupe SOR, c'était de la responsabilisation des différents acteurs. Et bien, en effet, travailler sur un parcours d'intégration aussi, ça signifie responsabiliser les différents acteurs sur le rôle qu'ils ont à jouer. Et le rôle qu'ils ont à jouer, c'est par exemple le manager qui a un rôle important et c'est important de le guider dans son parcours d'intégration. Évidemment, là j'ai cité l'exemple
de Bouygues Télécom, mais il y a plein d'autres exemples derrière d'entreprises qu'on accompagne et qui montrent que travailler sur un parcours d'intégration, ça vient vraiment projeter le collaborateur dans le temps. Donc pour conclure, ce qu'on souhaitait vous partager, c'est voilà, peut-être si vous pouvez repartir avec un enseignement, c'est peut-être essayer de mettre en place ça, ce concept en tout cas au sein de votre organisation pour challenger un petit peu sur le processus de recrutement et le processus d'onboarding que vous avez. Et si vous n'arrivez pas à répondre oui à cette question, c'est que peut-être justement il y a un travail à faire sur vos parcours. Et donc nous, on serait ravis évidemment de vous accompagner pour vous aider sur la construction de vos parcours. Merci.